Anna, c'est vain, c'est stupide, c'est aussi prétentieux et tout à fait creux. Pénélope, léger. Ça l'est beaucoup trop, ça, léger. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue... Alors qu'au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés. Bah oui, c'est vrai. Mais j'aimerais vraiment poursuivre cette conversation une prochaine fois. Agathe Kaufman m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue. Silence! Je suis très heureux d'être ici. Franchement, il y a la moitié qui sert à rien. Ouais, le point de départ. Disons que c'était une envie commune entre mon désir de faire un film sur l'éducation et des producteurs aussi qui trouvaient que le sujet était intéressant. Mais comment dire, j'ai fait beaucoup de reportages autour de l'éducation. J'ai travaillé aussi pour l'UNESCO en tant que reporter. Et en fait, dans plusieurs pays, d'Asie, au Népal, au Bangladesh, au Vietnam, en Thaïlande, etc. Et ça m'intéressait, les sujets autour de l'éducation m'intéressaient et ce sujet-là me permettait d'aller me confronter comme un reporter, comme un documentariste dans le milieu qui est assez fermé en fait finalement de l'école. Donc retourner à l'école, mais d'un autre point de vue pour le relater, c'est une histoire. Voilà. En fait, donc j'ai fait le casting moi-même dans le collège. J'ai essayé de composer une classe qui est exactement à l'image de la classe qu'il y avait déjà là-bas. Alors ensuite, quand j'ai eu la classe, j'ai fait des répétitions pendant les vacances scolaires pour les mettre en confiance. C'était ça qui était important. Comme ils n'avaient jamais d'expérience de cinéma ou de théâtre, de n'importe quoi, de l'ordre du spectacle, il fallait vraiment les mettre en confiance et donc faire des répétitions pour que le jour du tournage, ils ne soient pas impressionnés par toute l'équipe technique qu'il y avait autour, les caméras, etc. etc. Donc j'ai fait beaucoup de répétitions et je leur ai dit qu'ils en étaient capables, que si je les avais choisis, c'est que je savais qu'ils étaient capables, que le film était trop important pour moi pour leur faire plaisir, que j'étais pas là pour leur faire plaisir, mais que si je les avais choisis, c'était qu'ils en étaient capables. Et je pense qu'ils ont vu les films que j'avais fait avant, les courts-métrages, etc. Je crois que ça leur a donné confiance et ils savaient que... je dirais que vraiment, quand vous dites à quelqu'un, encore une fois, j'ai confiance en toi, si je t'ai choisi, il ne m'a pas été imposé, c'est moi qui l'ai choisi. Donc je savais quand même que j'avais... je crois qu'ils m'ont fait confiance, voilà. Je crois que j'ai essayé d'être exigeant aussi avec eux, mais bienveillant, voilà. C'est ce que je pense. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé sur le tournage, c'était vraiment très agréable. J'essaye d'en voir. Bon, évidemment, j'ai vu Une affaire de famille, j'ai vu Tel père, tel fils aussi. Bien sûr, j'essaye, mais en fait, je me concentre aussi pas mal sur des films qui vont traiter plus ou moins du sujet que je vais traiter. Bon, pas sur l'éducation, mais là, sur les relations humaines. Là, c'est sur les relations humaines. Alors, c'est vrai qu'Une affaire de famille, ça m'a intéressé, mais j'aimerais avoir plus de temps pour voir plus de films. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de sortir les grandes lignes de la différence entre le cinéma occidental et le cinéma asiatique ou japonais en particulier. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire nous, quand on raconte une histoire, c'est peut-être droit et dans le cinéma asiatique ou japonais, c'est peut-être plus, on tourne peut-être plus autour des choses et c'est intéressant aussi. Nous, on va assez droit aux choses et je pense que c'est très intéressant de voir d'autres façons de penser. Ben, ça va être, j'aime bien. Puis, alors, ce qui est bien quand on est dans la salle et d'entendre les rires comme ça des salles
à l'étranger aussi. J'étais au Pérou, au Nigeria, au Mexique, au Canada. Et là, au Japon, je vais voir si ça rit aux mêmes endroits, quoi. Et ça, c'est très bien, quoi. Aurélie Patience, diable, j'ai triché, je l'ai eu. Akori Mahmoud Khan. C'est pas vrai, ça. C'était gâteau au shit. Le gâteau? Il y avait quoi dans vos gâteaux? On t'a gardé jusque-là, mais je me demande vraiment pourquoi. Vas-y, lâche-moi. Ça veut pas, non? Ne me parlez pas comme ça, vous ne me tutoyez pas! Certes, certains élèves sont difficiles, mais l'exclusion est-elle vraiment une solution? Tu veux tourner à Greg? Ton lycée Henri IV? Tu veux refaire le monde à ta sauce? T'as passé qu'un an ici, François. 100 days, 100 nights, to know a man's heart. Parce que je suis gueule. Vous faites le travail qu'on vous demande, et tout ira bien, vous verrez. Ah ouais, tu dois savoir les prendre, quoi. Tu laisseras rien passer.